Hey, ya les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et surtout que vous êtes au taquet. Aujourd'hui dans cette ambiance un petit peu spéciale que j'adore, on se retrouve pour le True Black Tarot. Donc on est sur une ambiance un petit peu UV parce que comme je vous l'ai expliqué hier, c'est un tirage qui se lit aussi bien, enfin c'est un tirage, c'est un jeu de cartes de tarot qui se lit aussi bien le jour que la nuit, à condition d'avoir une lampe UV. C'est un jeu que je trouve vraiment, mais alors vraiment canonissime. C'est-à-dire que les cartes elles-mêmes sont... voilà. Vous avez du relief derrière. Les cartes sont super douces. Il y a un aspect un petit peu velouté. Et surtout, regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau ça. La carte ressort du coup avec le filtre UV. Il me semble que c'est du blanc de titane qui a été utilisé. Le blanc de titane du coup fait partie des couleurs qui ressortent du coup lumière UV. Un petit peu comme le rouge là de mon micro. Vous voyez, ça fait une lumière un petit peu néon, un petit peu fluo. Et ben c'est ça. Le blanc pur en fait ressort à la lumière UV. Donc c'est parti un petit peu, voyons voir comment cette pleine lune un petit peu nous affecte avec ce jeu merveilleux. En plus les cartes elles sont rigides, c'est pas des cartes souples comme on a l'habitude, c'est vraiment des cartes rigides qui en plus sont résistantes à l'eau, vraiment ce jeu est absolument magnifique. Par contre, il vaut son prix. Moi je l'ai acheté à 75 € je crois en précommande. Et maintenant, il me semble qu'il est un petit peu plus cher, je crois. Mais ne serait-ce que regardez-moi cette boîte. Bon, là, du coup, vous n'allez peut-être pas la voir. Hop, voilà. On est sur une boîte cartonnée aimantée. Et ici, on a encore ce petit relief. Et il y a marqué It is only in darkness that we see the stars. Avec mon accent absolument merveilleux, on a vraiment quelque chose qui est d'une qualité mais incroyable. Incroyable. Le mec qui a créé ce jeu, à chaque fois que je le sors, je le dis, mais le mec qui a créé ce jeu est un pur génie. Arthur Wang, si vous voulez le suivre sur Instagram, Arthur Wang, W-A-N-G, ou True Black Tarot. Vous avez de toute façon les liens directement dans la barre d'infos si vous voulez l'acquérir. Vous avez les liens de tous mes jeux en fait dans la barre d'infos. Alors, ça fait quand même 3 minutes qu'on parle, ça fait quand même 3 minutes d'intro, donc on est parti. Mais ce jeu vaut bien 3 minutes d'intro. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Alors, les énergies de la féminine pour la fin de journée du 8, la nuit du 8 et la journée du 9, s'il vous plaît. Ok, alors, déjà on a, alors pour voir les cartes dans le noir, on a ici le 10 de pentacle. J'essaie de faire en sorte que vous voyez plutôt bien la carte avec son effet. Voilà. On a le 10 de pentacle retourné. On est ici sur... il va y avoir quelques petits soucis familiaux qui vont ressortir un petit peu chez la féminine. Il est possible aussi que vous receviez notamment des conseils qui ne sont pas sollicités, c'est-à-dire vous savez, les gens qui se permettent qui se permettent entre guillemets de donner leur avis alors qu'on ne les en a absolument pas invités. Des gens qui vont vous dire un petit peu ce qu'ils pensent alors que vous, pareil, vous ne l'avez pas spécialement demandé.
mais des gens qui vont le faire sous couvert de s'inquiéter pour vous, sous couvert de vouloir être dans une honnêteté par rapport à vous, etc. En général, c'est cette excuse qu'on sort quand on est en train de donner son avis, quand on ne l'a pas demandé. Et bien là, ça va un petit peu vous saouler, ça va être un petit peu trop intrusif pour vous. Il va y avoir ce côté aussi infantilisé. Vous allez vous sentir infantilisé par rapport à ces avis qui ne sont pas spécialement les bienvenus, mais qu'on va vous forcer à accepter quand même quelque part, en vous disant que si vous ne l'acceptez pas, c'est parce que vous avez de l'ego. L'ego à bon dos, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous défendre, simplement expliquer que bah non, vous n'avez pas besoin de cet avis-là, vous ne l'avez pas demandé, vous n'avez pas demandé à ce qu'on s'inquiète pour vous et autres, même si ça part d'une bonne intention, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on va vous dire oui, mais si tu réagis comme ça, c'est parce que tu as de l'ego, c'est parce que tu n'acceptes pas mon avis, etc., etc. Non, non. Il y a avoir de l'ego et il y a simplement bah voilà, tu m'exposes ton avis, et bien moi je t'expose le mien par rapport à ton avis. Et c'est pas spécialement négatif, c'est pas spécialement agressif ou quoi, juste non. Voilà, juste non. Donc quand on vous dit, quand tu te défends, tu as de l'ego, non. On a ensuite la carte de l'impératrice retournée pour la féminine. Et ça, c'est assez équivoque. Ça veut dire que là, la féminine, elle va pas se sentir très 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 bien par rapport à tout ça. Donc si vous avez des avis qui ne sont pas sollicités, des conseils qui ne sont pas sollicités, etc., etc., c'est gentil à eux, mais laissez couler, vraiment, laissez couler. Si vous rentrez dans ce conflit qui n'a absolument pas lieu d'être, dites-vous que de toute façon la personne va vous dire que vous n'avez pas de raison de ne pas accepter son commentaire ou quoi que ce soit, donc partez du principe que ça ne sert à rien et que vous allez juste dépenser votre énergie pour rien. Cette énergie-là, vous devez la mettre dans la création. L'impératrice, c'est la carte de la création, c'est la carte de la vie, la création de la vie. Une femme, le corps d'une femme, le cycle féminin, l'utérus, etc., c'est fait pour donner la vie. L'énergie féminine de base, la polarité féminine de base est pour la créativité, c'est la création. Et mettre justement cette énergie de création, de vie dans quelque chose, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de... J'ai que la pâtisserie qui me vient à l'esprit. J'ai toujours que la pâtisserie qui me vient à l'esprit. Que ce soit des tableaux, que ce soit de l'art floral, que ce soit même jardinier, etc., etc. Tout ça, c'est la création de la vie. Parce que vous insufflez la vie dans ce que vous faites. Même si c'est une pâtisserie qui va être mangée, même si c'est un tableau qui va être à la cave parce qu'au final, on l'aime pas tant que ça, c'est pas grave. Dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous créez, et vous créez de n'importe quelle manière, je vous assure, vous êtes dans vos énergies féminines, les féminines. Donc, axez ce côté de création. Mettez la frustration de ces avis qui ne sont pas vraiment les bienvenus dans cette création ici. Défoulez-vous sur des tableaux, défoulez-vous sur l'écriture, défoulez-vous sur de la musique, sur des pains au chocolat si vous voulez. Faire des pains au chocolat, hein, pas les manger, même si moi je veux bien les manger. Si vous savez pas quoi faire de vos pains au chocolat, envoyez-les moi. Mais mettez cette énergie là que vous allez dépenser pour expliquer aux gens à quel point non, ces avis n'étaient pas les bienvenus. Mettez-la dans cette énergie de création, créez quelque chose, c'est très important. Ça va vous permettre au contraire de vous défouler et vous allez pouvoir renouer avec ces énergies créatrices qui ont peut-être été absentes pendant un bon moment. On a ici la carte du 8. On a la carte du 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, on vous dit ici justement, on vous confirme ici de ne pas vous perdre en futilité. C'est-à-dire que là, ne vous laissez pas figer dans cette crise-là. Alors à la fois la crise qu'on est en train tous de vivre avec le confinement, etc., avec la crise du coronavirus, mais aussi de par cette guerre interne, je réponds ou je réponds pas? Non, tu réponds pas. Ne te perds pas dans ces futilités parce que tu vas juste bousiller ton énergie pour rien. Il faut vraiment laisser aller
même si ça te crée un petit peu de confusion, que tu te sens un petit peu impuissant parce que bah, tu pourras pas spécialement répondre parce que ta réponse va être forcément malvenue ou mal comprise ou quoi, de la part des autres. Ce sentiment de restriction là, ce sentiment d'être un petit peu pris au piège et d'être infantilisé et autres, n'y réponds pas, n'y réponds surtout pas. Parce qu'on va forcément dire que ta réaction est excessive et c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc encore une fois, mets cette énergie ailleurs et tu verras que ça ira mieux. On a ensuite l'as d'épée. Et l'as d'épée, il est là, ici, pour vous dire de prendre le bon chemin. C'est-à-dire que là, vous devez prendre ces armes-là, cette grande épée, magnifique épée flamboyante qui est là, pour justement l'utiliser pour vaincre vos démons. Et pour vaincre vos démons, vous aurez besoin de votre création, c'est-à-dire de l'énergie créatrice de votre polarité féminine. Là, il faut vraiment mettre ces énergies-là à profit pour entamer un déclic de conscience et aller vers les bons combats. Encore une fois, les bons combats, c'est tout simplement ceux qu'on a envie de mener et non pas qu'on se sent obligé de mener. Il y a une différence entre avoir envie et se sentir obligé. Un combat qui est perdu d'avance, c'est un combat où vous allez mettre toute votre énergie alors que vous savez que cette énergie, elle va juste être gaspillée parce qu'au final, ça va se finir sur un statu quo. Ça sert à rien, mis à part à s'épuiser davantage. On a ensuite le roi de bâton. Et le roi de bâton, il vient dire ici à la féminine... Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien le roi de bâton. Parce que les rois, les personnages de cour sont un petit peu compliqués à voir dans ce jeu. Donc le roi de bâton retourné, il vous parle justement, attention, parce que il est possible que justement on vous dise que vous êtes dans l'arrogance et que il y a une idée de vouloir, enfin comment dire, il y a une idée d'ego, encore une fois, qui va ressortir. Donc faites vraiment très attention, parce que dans vos énergies, oui, il y a un peu d'ego qui répond, mais c'est surtout ce qu'on va vous balancer à la figure quand vous allez répondre à ces attaques. Ou même si c'est pas des attaques, même si c'est juste de la bienveillance et tout, encore une fois, mieux vaut pas le faire. Vous ne perdez rien, au contraire, à laisser couler. Ici, on a... Oh. Ici, on a le 10 de bâton. C'est évident avec tous les bâtons qui sont sur ce pauvre insecte. Le 10 de bâton, il est justement là pour vous dire fais attention, parce que tous ces bâtons que tu as là sur le dos, ils sont en train de te plomber. C'est un fardeau, c'est un poids en trop qui est là. Il y a un sentiment de manquer de temps. Pour vous dire que moi, hier soir, j'avais l'impression d'être le week-end, alors que non, la semaine vient juste de commencer. Il y a une idée de manquer de temps, il y a une idée de temps qui défile trop vite ou trop lentement, mais il y a cette idée ici, au mois d'avril, surtout avec cette pleine lune-là, que le temps ne va pas être à sa juste place. C'est-à-dire que là, il va être vraiment très important de s'ancrer et de se remettre dans des bonnes énergies. Encore une fois, j'ai fait une méditation d'ancrage sur la chaîne il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Vous pouvez la visualiser absolument n'importe quand. On va voir maintenant quel est le petit conseil pour la féminine. J'ai dit petit, pas 5 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'est l'as de coupe retourné. L'as de coupe retourné, il dit attention à cet amour-propre. L'ego revient quand même pas mal pendant ce tirage. Pardon, j'ai eu un bug. L'ego revient pas mal dans ce tirage, donc faites vraiment très attention féminine à comment vous allez réagir durant ces prochains jours. La guidance est pour dans la nuit du 8 au 9 et la journée du 9, mais ça peut se calquer sur différents jours
plus tard. Et pour ceux qui ne regardent pas cette vidéo du coup au mois d'avril, eh ben, c'est pas grave, ça marche quand même. Si vous écoutez cette vidéo à un autre moment, c'est que ce message doit vous parler. On vous dit ici, faites attention à l'ego qui va ressortir avec cette pleine lune. Forcément, hein, l'ego ressort à la pleine lune. C'est normal, c'est le but d'une pleine lune. Mais faites gaffe un petit peu à ce qui va se passer. Voilà pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Ce qui concerne maintenant les énergies du masculin. Donc, ce jeu est très bien, mais il est un petit peu difficile à... Les cartes sont un petit peu difficiles à battre. Justement parce qu'elles sont rigides, un peu plus grosses que d'habitude. Et elles accrochent. Mais il est magnifique. Alors, quelles sont les énergies des masculins pour la nuit du 8 au 9 et la journée du 9? Alors, déjà, on commence avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est... On parle ici de nouvelles. On parle ici de nouveaux procédés, surtout. De nouvelles façons d'adopter les choses, en fait. On parle d'une adaptabilité du masculin qu'il est en train de réfléchir à une façon innovante, en fait, de faire les choses. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les énergies de la pleine lune ont été plutôt bien comprises, même les énergies de ces dernières semaines, parce que le masculin, il a bien vu que sa manière de faire habituelle ne marchait pas spécialement. Donc là, il est en train de se dire, ok, ça marchait pas, je me suis évertuée à agir comme ça pendant des années et des années, donc là, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer un petit peu la donne? Et ça, c'est vraiment très très bon signe, parce que ça montre une profonde évolution, justement, une introspection aussi, de se dire, bah, j'ai fait comme ça n'a pas marché. C'est énormément bon signe, surtout quand on voit comment certains masculins, pas tous, certains masculins peuvent être un petit peu bornés justement dans leur manière de faire. Là, on a un masculin qui est en train de se dire « Hé, là, je dois faire autrement, il faut que je fasse autrement. Ok, il faut que je sois innovant, il faut que j'innove dans ma façon de faire et que je vois un petit peu les choses autrement aussi. » Quand on dit être innovant, c'est pas seulement dans ce qu'on va faire, dans la façon de le faire, mais aussi dans notre façon de voir le problème. Et ça, c'est plutôt
Cool. On a ensuite le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, on est sur une plutôt bonne carte. C'est une carte assez positive. Elle annonce justement ce côté... la célébration. Voilà, merci. Elle annonce la célébration et on vous dit que c'est le bon moment masculin pour vous réjouir de quelque chose. Donc là, visiblement, dans cette journée de jeudi, parce qu'on est mardi soir pour moi, dans cette journée de jeudi, il va y avoir quelque chose à célébrer pour le masculin. Alors soit ça peut être justement le côté j'ai bien travaillé et je suis en train de voir les fruits de ce que j'ai bossé, soit il y a une super bonne nouvelle qui va être mise en place, soit il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, soit il y a une sortie qui est en train de se faire par rapport à une situation ou une relation toxique. Bref, on annonce ici pour les masculins quelque chose de quand même assez grandiose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, on a un phénix qui est en train de prendre son envol. Et ça, c'est assez parlant. À la fois le phénix, qui est un animal mythique qui renaît de ses cendres, qui va faire une combustion spontanée, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, il va cramer tout seul, et puis ensuite, de ses propres cendres, il va renaître. Et là, non seulement le masculin, il est mort, mais en plus, il est revenu à la vie. Ça fait très bizarre de dire ça comme ça. Mais en plus, il est en train de prendre son envol. Donc ça, c'est génial. Vraiment, énergétiquement parlant, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça veut dire que là, le masculin, non seulement il a tué ses démons, non seulement il est passé au-dessus, non seulement il a compris certaines choses par rapport aux autres cartes qu'on a vues, mais en plus, là, il est en train de prendre sa liberté par rapport aux choses toxiques et il est en train de prendre son envol. Donc là, c'est quand même assez énorme. Quand on vous disait que les énergies d'avril, en général, aïe, j'ai mal à la jambe, en général, elles étaient très cool, mais qu'en plus, elles apportaient beaucoup, beaucoup de choses, voilà, la preuve est là, la preuve est là. Donc bravo, vraiment bravo et félicitations à tous ces masculins qui sont en train de prendre leur envol. Bon courage à ceux qui sont toujours dans cette phase de transition, dans cette phase d'un petit peu de mort quelque part, pour justement renaître de leur cendre. On vous souhaite un bon courage et félicitations à tous les autres. Alors, voyons voir ce que ça nous dit d'autre par rapport au collectif masculin. Cette journée du 9 et la nuit du 8. Parce qu'il se passe des choses aussi dans les rêves. Hein. Vous devez vous dire, mais pourquoi elle nous fait la nuit? On fait rien la nuit. Bah, mis à part ceux qui travaillent de nuit, du coup, il se passe des choses quand même dans les rêves. C'est là où justement notre subconscient est en train de nous envoyer ses plus beaux messages, qui est en train de nous dire « Hey, si je rêve de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. » Et que le subconscient se défoule un petit peu, qu'il est en train un petit peu de rejeter aussi toutes ces choses qu'il a enfouies dans les rêves. Donc c'est peut-être pas des messages de vos guides, il y a des gens qui ont des messages de leurs guides en dormant, ou des messages de leur autre aussi, mais il est fortement possible que ce soit avant tout un message de votre propre inconscient qui est en train de passer. Ah. J'ai mes cartes qui se rebellent. Alors, ensuite on a la reine d'épée. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Comme elle se tient droite et fière. Et bien la reine d'épée, elle est là justement pour nous dire que le masculin, il est en train d'acquérir une certaine sagesse et une certaine indépendance. Là, on a un masculin qui écoute de plus en plus son intuition, qui écoute de plus en plus cette petite voix à l'intérieur de lui, qui est en train de s'épanouir et qui est en train de prendre sa place beaucoup plus que l'ego. Et ça aussi, c'est une très très bonne chose. Là, c'est une pleine lune qui parle de la confiance en soi pour les masculins. On a un masculin qui est en train de traduire littéralement ses paroles en action. Là, il en a marre de ne pas être aligné. Vous savez, la Trinité, c'est-à-dire je pense, je fais, je dis. Non, c'est l'inverse. Je pense, je dis, je fais. Voilà. Et du coup, le masculin, là, il est en train de penser quelque chose, de dire cette chose-là et de faire cette chose-là.
À partir du moment où les 3 ne sont pas alignés, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites quelque chose que vous n'avez pas dit, ou vous faites l'inverse de ce que vous avez dit, ou de ce que vous avez pensé, etc. S'il y a un couac dans ce triangle-là, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Ce n'est pas la Trinité. Et la Trinité, c'est bien quand elle est bien, quand elle est bien faite, quoi. Donc là, la Trinité, elle est symbolisée par cette reine-là, par cette reine d'épée. Cette reine qui va au combat et qui va au combat en sachant très bien ce qu'elle fait et en connaissant aussi ses armes. Parce que quand on va au combat sans connaître ses armes, c'est un petit peu mal barré. Donc là, elle se tient droite, elle se tient fière. C'est pas de l'ego, au contraire, c'est j'ai retrouvé ma confiance en moi. C'est pas de la vantardise, je sais qui je suis et je n'hésite pas à le montrer. Je n'hésite pas à le dire, je n'hésite pas à le prouver, surtout. Et je le pense. Je le pense. Parce que si vous dites que vous êtes fier de vous, et si vous montrez que vous êtes fier de vous, mais qu'à l'intérieur de vous, vous ne le pensez pas, bah pareil, il y a un couac dans le triangle. Donc là, vraiment, les masculins, l'avancée qu'ils ont, c'est vraiment énorme. C'est vraiment super. Vraiment, c'est énorme. Voilà, je me répète. Mais on est sur un masculin qui sort de sa zone de confort et qui n'hésite pas à dire qu'il est une bonne personne et qui le pense de plus en plus. On est sur un masculin qui est littéralement en train de renoncer à ses schémas du passé. Et ça aussi, c'est grandiose. C'est une super belle guidance pour les masculins, c'est une super pleine lune pour les masculins, c'est vraiment... C'est trop bien, c'est trop bien. Alors là, on a le 2 de coupe. Et pour ceux qui connaissent les cartes du tarot, je suis sûre que vous avez un grand sourire en voyant cette carte. Pourquoi? Parce que c'est l'une des meilleures cartes en ce qui concerne l'aspect sentimental. Le 2 de coupe, c'est une carte qui symbolise justement l'union. Alors, on va pas se précipiter, on va pas parler d'union dans les flammes jumelles, hein, on va juste parler d'union en termes énergétiques, c'est-à-dire l'union de soi, donc ce principe de trinité dont on vient de parler. On a ici une histoire d'amour, on a ici un engagement qui est pris. D'abord un engagement avec soi-même, justement de ne plus retourner en arrière, de ne plus répéter ces mêmes schémas du passé, de ne plus se décevoir soi-même quelque part, de faire ce qu'on dit et de penser ce qu'on dit. Et de penser ce qu'on fait aussi, tant qu'à faire. Là, on est vraiment sur un engagement ici très profond du masculin qui est en train de dire non, je ne reviendrai plus en arrière, je ne veux plus être cette personne que j'ai été, je suis quelqu'un d'autre et je le fais bien. Tu vois les poissons comme ils sont mignons? Et bien là, on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, d'énorme. Vraiment, cette pleine lune là, pour les masculins, je crois que c'est leur meilleure pleine lune de l'année. Parce qu'en plus, c'est une carte de réconciliation. Donc, au-delà de la réconciliation avec la féminine, c'est surtout un masculin qui fait une réconciliation avec lui-même. Et ça, c'est la meilleure chose, mais alors la meilleure chose qu'on pouvait lui souhaiter. Encore une fois, non, je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça concerne certains masculins, pas tous. Là, on est sur des masculins et des féminines qui vont quand même vachement bosser sur eux, possiblement pendant plusieurs mois, voire pendant quelques années. Ça peut ne pas parler à tout le monde, je pense notamment à ceux qui viennent de commencer sur ce parcours-là. Mais, encore une fois, c'est à adapter selon votre situation. Il est possible que ce tirage parle à ceux qui viennent de commencer sur le parcours, mais il va falloir adapter un petit peu. On est ensuite, je pense que ce sera la dernière carte pour le masculin, sur une petite image de Ganesh. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On est sur ici le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, j'ai envie de dire qu'on termine ce tirage des masculins sur une très 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 belle carte. Avec une très belle signification en prime. C'est-à-dire que là, cet éléphant, là, ce 10 de Pentacle, ce Ganesh, là, il vient de me dire « Hé, j'ai enlevé tous les blocages. J'ai pris mon petit bulldozer, là, et j'ai enlevé tous les blocages. » C'est l'engagement profond, c'est l'engagement vers la réussite. Oui, je choisis de réussir ma vie. Je choisis d'être heureux ou heureuse ici et maintenant et de tout faire en sorte. J'ai un doute sur la formulation. De tout faire pour faire en sorte que ça se passe bien. Je choisis le bonheur et je ne veux plus retourner en arrière. Je ne veux plus retourner dans ces schémas qui me rendent malheureux ou malheureuse.
Je choisis moi aussi d'avoir une famille heureuse, d'accepter le soutien qu'on me donne et j'ai de la gratitude pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Que demander de plus? Que demander de plus? Merci Ganesh. Merci beaucoup Ganesh. Parce que là, du coup, on termine sur une très bonne note. C'est un petit peu le tirage qu'on attend depuis des années pour certains, depuis des mois pour d'autres. C'est génial, c'est génial. Vraiment là, 2020 avait pas très bien commencé, mais bon, on se rattrape, visiblement, on se rattrape. Et quelle est la carte conseil? On est sur l'As de Pentacle retourné. Et l'As de Pentacle retourné, on vous dit, masculin, attention au côté matériel. Ça va être soit d'un côté financier, attention aux rentrées d'argent qui risquent d'être un petit peu retardées, soit à quelques soucis financiers qui vont se pointer un petit peu. Attention à tout ce côté matériel-là, justement, ne soyez pas trop axés sur le matériel. L'épreuve que vous allez vivre durant cette pleine lune va être en lien avec le matériel, justement pour voir si tout ce que vous avez acquis là va rester là ou si vous allez retomber dans vos travers avec une petite pénurie, on va dire, un petit souci financier ou un petit souci, par exemple, vous avez votre appareil photo préféré qui se casse ou qu'il y a une bourde qui va arriver à tel moment. Non, choisissez encore une fois de rester sur ce petit Ganesh en continuant de vouloir avoir cette réussite et en continuant de vouloir avoir ce bonheur. Ne laissez pas ces petits tracas ici vous plomber le moral. Très important. Vraiment très important. Sur ce, et bien du coup, on arrive à la fin de ce tirage merveilleux. Voilà. Bienvenue dans le joyeux bordel des flammes jumelles. Mais qui, visiblement, trouve une finalité. Donc, attention à la féminine pour l'ego. Attention, du coup, au masculin pour le côté matériel. En attendant, encore une fois, félicitations à ceux qui ont aussi bien bossé, à ceux qui ont aussi bien travaillé. Parce que c'est vrai qu'on félicite les féminines par rapport au travail qu'elles font, etc. Mais on ne dit pas assez félicitations aussi aux masculins. On voit plus leur absence. Donc là, il n'y a pas d'absence. Bravo masculin pour tout ce que vous avez fait. Et bon courage pour ceux qui sont encore en train de cheminer. Ne lâchez rien parce que, vous voyez, ça, c'est aussi un espoir pour ceux qui viennent de commencer sur le parcours. Ça, c'est un énorme message d'espoir et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien après toutes les galères qu'on a vécues. C'est cool. C'est cool. Je suis contente de faire un tirage comme ça. Vraiment, je suis... Ouais. Ça donne la banane. Donc si vous n'aviez pas la banane avant de regarder cette vidéo, j'espère que vous avez la banane maintenant. Sur ce, et bien du coup, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, merci à tous mes youtubeurs, ceux qui passent sur YouTube, pour justement me remercier par rapport à mon travail que je fais tous les jours sur les vidéos. Merci à tous, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui passent sur YouTube. Merci pour tous vos messages, ça fait énormément plaisir. Je vais peut-être... je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais rien dire pour l'instant parce que voilà. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais merci beaucoup en tout cas. Et merci à tous ceux à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui me suivez depuis longtemps ou pas longtemps. Bienvenue. Vous voyez pas mais là j'ai les bras en l'air. Voilà. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ici, on s'amuse bien, enfin on essaie de bien s'amuser et de faire en sorte que malgré ce joyeux bordel, justement, on puisse en rire avec du second degré. Le second degré, c'est la vie, c'est comme les câlins, c'est la vie, c'est comme les pâtisseries aussi. Les pâtisseries, c'est la vie. Les pâtisseries, c'est vraiment la vie. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite ambiance un petit peu bizarre, un petit peu... vous a plu et que ce jeu vous a plu aussi. Moi je l'adore. Mais bon ça je crois que je l'ai assez dit. Bref, des gros bisous les pingouins. On se revoit plus tard sur la banquise et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.